Après Kobalade, c'est au tour de Maes d'être au cœur de l'actualité. Il aurait reçu de sérieuses menaces, des coups de feu ont été tirés et il serait même en cavale. Il a quitté la France pour aller à Dubaï. Là, tu te dis sûrement, ouais, c'est pas sûr tout ce que je vais raconter. Maes a confirmé qu'il était bien en cavale. Il n'y a pas de screen, je sais pas quoi. Il l'a dit de vive voix. Donc, ça peut pas être truqué. Tu vois ce que je veux dire? Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Et sans plus tarder, let's go pour les news. Bon, je pense que vous connaissez Kunta Kinte. Il a raconté l'histoire en détail. Je ne vais rien apprendre aux Sevranais ni aux villes des alentours. Mais le rappeur Maes, originaire des cités blanches à Sevran et non des Bodotes, comme beaucoup le pensent, est au cœur d'une polémique depuis plusieurs semaines. Tout a commencé le soir du tournage de son clip Kalenji. Les ennemis du rappeur ont fait brûler 3 véhicules pendant des prises. Des vidéos sont encore visibles sur le net. Cette attaque est une protestation ouverte à la venue du rappeur sur les lieux qui visiblement étaient interdits de clipper aux Bodotes. Au lendemain des faits, convoqué par 2 de ses ennemis afin de régler les soucis face à face, le rappeur venu seul se présente à eux. Après une altercation, les esprits s'échauffent, des coups de feu sont tirés. Les 2, blessés par balle, l'un à la jambe et l'autre au ventre, sont rapidement pris en charge et hospitalisés. Leur pronostic vital ne serait pas engagé. Pris de panique et désormais ouvertement recherché par certains résidents des Bodotes, le rappeur décide de s'envoler pour Dubaï. Trouvant qu'une partie de sa production n'est pas assez impliquée pour calmer l'histoire, il décide de ne plus les suivre sur Instagram et de se séparer d'eux professionnellement. En revanche, des répercussions ont bien commencé à avoir lieu dans la capitale. Une association sevranaise a brûlé le véhicule d'un proche du rappeur. Un membre de son staff s'est fait tirer dessus avant-hier. Une vidéo tombe déjà sur les réseaux. Aucune plainte n'a été déposée à l'encontre du rappeur à ce jour. Maintenant, je vous laisse écouter l'audio où Maes confirme qu'il est bel et bien en cavale. Concentration, tu connais comportement. Mais tu sais, c'est en mode quoi? Regarde, ils sont venus au clip, exactement, en mode, pendant que nous tournait la scène, ça veut dire on n'avait pas vu sur les voitures. Il y a un petit cours, il me dit, ouais, les voitures à brûler. T'as capté, je viens. Je cavale, les voitures à brûler, il n'y a plus personne. Personne, il sait c'est qui, personne, il truc, t'as capté. Il n'y a plus personne. Maintenant quoi, toute la nuit, je patiente à Sevran, toute la nuit. Il n'y a pas mes producteurs, il n'y a personne. Moi, je suis plus avec mes producteurs, moi, t'as capté ça, tu peux le préciser, tu peux tout dire. Je suis plus avec mes producteurs. Comme ils m'ont lâché, je suis plus avec eux, t'as capté? Je te fais un autre. Et pour la version des faits, non, il n'y a rien qui va me porter préjudice, vu que t'as vu, je suis déjà en Valka. Ça veut dire, pour où j'en suis, ça y est, hein, voilà, t'as vu là. J'arrive là-bas, Hassan, il me parle de mes producteurs, ouais. Et c'est des mecs donnés qui prennent du genre sur la sté. Il y a un mec de là-bas, là, t'as capté? Maintenant, vous savez pour quelle raison Maes était entêté hier soir sur Twitter. Maintenant, passons à la deuxième news qui est sur Young Dolph. Dernièrement, je vous avais dit que le présumé assassin de Dolph allait se rendre aux autorités lundi. Il ne s'est pas rendu aux autorités. Du coup, Justin Johnson est toujours considéré comme étant en cavale par le Tennessee Bureau of Investigation, le département de police de Memphis et les US Marshals continue de le chercher activement. L'avocat qui est censé représenter Justin Johnson a déclaré qu'il n'était pas au courant du plan de son client de se livrer à la police. Autre news concernant Young Dolph, Pepper White Empire a décidé de lui rendre hommage. Ils ont annoncé la mixtape Pepper White Empire présente Long Life Dolph, un projet dédié à la mémoire de Young Dolph. La mixtape sera disponible le 21 janvier et il y aura des artistes tels que Key Glock, Jay Fazell, Snoop Benz, Big Mochi Grab et bien d'autres. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Young Dolph, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées, surtout l'histoire chaude sur Maes qui circule en ce moment. Si on apprend d'autres choses, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant dans une autre vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.